Donc, c'est pas compliqué. Le rap, le rep puis le céliap, c'est la Sainte Trinité. OK? C'est genre, c'est pas vrai, là. Jésus, Marie, Joseph, c'est ça, même. C'est si tu veux faire du cash, c'est là que ça se passe. Il y a des stratégies à faire là. OK? Vraiment, là, il faut que tu comprennes ça. OK? Le rap, en gros, je vous sauve un jeu de mots malaisant. OK? On ne touche pas à ça. Donc, régime d'accession à la propriété. Ça permet de retirer le montant de son REER sans impact fiscal à l'achat d'une propriété. Ça veut dire quoi? Le gouvernement il va dire, t'achètes une première maison, mon homme, je te laisse sortir 20 000 de tes REER jusqu'à un montant de 35 000. Mettons, tu sors 20 000, tu n'as pas besoin de payer d'impôts. Par contre, il faut que tu me rembourses sur 15 ans pour pouvoir avoir droit à ça. Donc, tu le remettes dans ton REER. OK? Donc, vous pouvez faire le RAP plus d'une fois. Ça dit accession à la première propriété, c'est pour la première maison. Sauf que tu t'es séparé, tu te rachètes une maison dans 1 an ou 2, vu que tu t'es séparé, ça a changé en 2019, tu es capable de refaire le RAP. Après ça, si, mettons, tu t'es séparé puis tu es allé en logement pendant, mettons, où tu étais propriétaire puis tu as déménagé. Puis là, ailleurs, tu étais comme, je ne me rachèterai pas de quoi parce que je vais peut-être redéménager encore, je ne suis pas sûr. Fait que moi, être locataire. Puis là, tu as été 4 ans et demi locataire, mettons, tu as le droit de refaire le RAP. Quand ça fait quasiment 5 ans, 4 ans et quelques, tu as le droit de refaire le RAP. Aussi une deuxième fois. OK? Fait que c'est pas juste la première fois. Fait que je vous le dis, parce que des fois, ça se peut que dans la vie, à un moment donné, il y a une période que vous soyez locataire pour X raisons. Puis là, si ça fait 3 ans que tu es locataire et qu'il te reste juste 1 an et demi à attendre, bien, peut-être que ça vaut la peine d'attendre pour faire des stratégies qu'on va voir. Ça va pour ça? OK? Après ça, maximum 35 000. Ça va augmenter à 60 000. Ça vient d'être annoncé. Mais je vais quand même tout montrer les chiffres avec 35 000 parce que est-ce qu'il n'y aura pas tant de monde qui vont le faire avec 60 000 pareil. OK? Le retrait moyen, c'est genre 14 000 en moyenne du rap. OK? Fait que même s'il monte à 60, ça va avantager les plus riches, tant mieux pour eux autres, mais pour la plupart des gens, ça ne toppera pas anyway. OK? L'argent doit avoir été dans les REER pendant au moins 90 jours. Ça, c'est important. Si tu as pris tes REER cette année, là, dans 2 semaines plus tard, aujourd'hui, tu veux faire ton rap dans 2 semaines, tu ne peux pas. OK? La somme retirée doit être remboursée sur 15 ans. Comme on a dit tantôt, tu dois remettre 1/15e de ce que tu as sorti. Tu as sorti 15 000, il faut que tu remettes 1 000 $ par année. Exactement, si tu ne l'as pas remboursé. Si tu ne l'as pas remboursé, la somme s'ajoute à tes revenus. Puis là, c'est comme si tu avais sorti 1 000 $ de ton REER, puis tu vas te faire imposer. That's it. Oui. Dans le sens que, si, mettons, ton comptable est correct, tu as pris 15 000 de REER, il faut que tu mettes 1 500 de RAP, exemple. Mettons, cette année-là, tu as mis 15 000 de REER, il va te mettre 1 500 remboursement de RAP, puis la différence en déduction. Ben là, il va te réimposer, tu vas avoir fait un retrait RAP, mettons. OK? Mais tu devrais être correct si c'est à la base, normalement. Sinon, change de comptable. OK? Comment? Que toi, tu le rembourses manuellement. Non, parce que toi, ce que tu fais, c'est remettre 15 000 dans ton REER, mettons. Fait que là, c'est lui, sur le rapport d'impôt, qui dit c'était-tu un remboursement RAP ou c'était une déduction, tu comprends? Fait que c'est là qu'il faut que ça soit émis, sur le rapport d'impôt, il faut que ça soit dit. Le RAP, il y a plusieurs façons de l'utiliser, OK? Là, je vous donne ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est fucking très, 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 très bon. OK? Je vous donne les principaux. OK? Ça s'appelle le RAP créatif. Fait que là, on va y aller avec un premier exemple. OK? On a quelqu'un, 20 000. Parce que le RAP, ça peut être bon, ça peut être pas bon. On a quelqu'un cotisé de la FTQ. Pendant une couple d'années, il y a 20 000 dans la FTQ, c'est REER FTQ. Ses chums à job, ils ont dit de cotiser là-dedans. Lui, c'était pour sa retraite. Il n'a jamais pensé pouvoir maintenant avoir une maison. Il s'en sacrait bien raide. À un moment donné, COVID arrive, Colin. Une maison serait le fun. Tout le monde s'achète une maison. Mes chums aussi. J'ai acheté une maison. Colin, j'ai pas de mise de fonds. Hey, le RAP, ça existe. Parfait, on fait le RAP. Ce gars-là, il sort, mettons, 20 000 pour acheter sa maison. La maison qu'il achète, elle vaut 250, il la paye 300. Elle a plein de rénaux à mettre. Il va être à côté là dans le budget. Puis il fait son RAP pour acheter ça. Tu fais un bon move. On est d'accord? Il vient de s'acheter de quoi qui va le caler vers le fond complètement financièrement. Puis en plus, son 20 000, il arrête de travailler pour lui dans les 20 prochaines années. Non, effectivement. OK? Fait qu'on s'entend-tu? Il va arrêter de fructifier, puis en plus, il vient de s'hypothéquer dans une maison qui est comme vraiment un mauvais achat. Fait que lui, faire le RAP,
carrément une mauvaise décision. Le même 20 000, mais cette fois-là, le même gars, pas prévu d'acheter une maison, mais son grand-père tombe malade. Ça m'est arrivé à un de mes clients. Mais son grand-père, il veut vraiment que ce soit lui, son petit-fils, qui ait la maison. Fait que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit, ma maison vaut 250 000, mais je te fais un don d'équité de 200 000, de 500 000, non, 50 000. Fait qu'il va te rester 200 000 à payer. Mais mon client, lui, calcule ses affaires et il dit, moi, je voudrais pas avoir une hypothèque de plus que 180, mettons, pour être correct dans mes affaires. Fait que là, j'étais comme, ben go, man. Sors ton 20 000, mets ton 20 000 pour avoir 180 000 d'hypothèque, puis that's it. Tu fais 50 000 à l'achat de profit. Je veux dire, ton 20 000, il est ultra payant. Là. Fait que, comme, let's go. Fait que lui, le même 20 000 de rachat, qui n'avait pas vraiment préparé l'achat de la maison, mais lui, Chris Momo vient de faire 50 000. Au pire, il revend la maison l'année prochaine, puis il a 50 000 de plus dans ses poches. OK? Fait que ça, même situation, les deux, des résultats différents, parce que ça a été utilisé pour pas la même acquisition. OK? Après ça, on a la stratégie du prêt REER. OK? Fait que mettons, tu n'as pas une scène. Tu dis, parfait, moi je vais emprunter 30 000 de REER. Fait que je vais avoir un prêt avec la banque. Mon 30 000, je vais le mettre dans mes REER. Puis ça va me donner un retour de 15 000 qui va être ta mise de fonds pour ta maison. Quand ça va faire 90 jours que tes REER sont là, tu vas râper tes REER de 30 000 pour rembourser ton prêt. Résultat, tu vas avoir 0 $ de prêt, 0 $ dans tes REER, mais 15 000 de retour d'impôt que tu vas te servir pour ta mise de fonds. On me suit-tu? Ça, si tu n'as pas une scène pour acheter une maison, je ne te conseille pas de faire ça parce que probablement que tu n'es pas assez solide pour acheter une maison. OK? Par contre, mettons que tu veux booster plus ta mise de fonds pour ne pas payer la SCHL et tout, ça peut être bon de faire ça, pour ça. Ou tu achètes un esti deal. Tu n'as pas d'argent, mais encore une fois, c'est une affaire de grand-père, puis là, que tu as vraiment un Christy deal, c'est comme, ben là, fais-le. Aussi, parce que ça peut être bon. OK? Mettons que c'est ta seule option. Par contre, quand tu fais ça, bien important, il faut que tu te qualifies avec les ratios du prêt. Quand tu fais un prêt réel, la banque, elle, ton hypothèque, elle va te calculer comme si tu as une dette de 30 000 puis ton paiement, c'est 800 par mois, elle va te le calculer. Fait que là, ça se peut que tu sois plus capable assez d'emprunter pour ta maison. Fait qu'il faut que tu t'assures que tu ne vas pas aller te scraper ta capacité d'emprunt en faisant cette stratégie-là. OK? Bien important de savoir ça. Parce que c'est bien beau de même, mais si tu n'es plus capable d'emprunter, tu n'es pas plus avancé. OK? Fait que ça, stratégie qui peut être intéressante pour des fois booster la mise de fonds, ça peut être pas pire aussi. Ou aller créer de l'argent que tu n'avais pas. Mais comme je te dis, si tu n'as pas d'argent, achète pas de maison, tu n'es probablement pas rendu là. Après ça, ça, c'est ma stratégie préférée. Ça, je l'ai faite plusieurs fois, puis ça, j'aime bien ça. On a quelqu'un, OK, mettons, il y a 40 000 de CELI. Ça, c'est sa mise de fonds, c'était déjà clair. Lui, il a 35 000 de REER. Puis il me dit fièrement, Fred, Caroline, je suis assez content, je n'aurais pas besoin de sortir mes REER pour ma mise de fonds, je vais juste prendre mon CELI. C'est comme, mon argent va pouvoir continuer de travailler pour moi. Es-tu fier de moi? Absolument, je suis content de ton discours, j'aime ce que tu dis, c'est parfait. Sauf que, je vais quand même te dire de le sortir. Pourquoi? Parce que le gouvernement, quand tu fais un rap, il ne check pas qu'est-ce que tu fais avec l'argent. Fait que tu pourrais le pogner et aller t'acheter un bateau si tu voulais. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, on n'ira pas s'acheter un bateau. Non. On va pogner le 35 000, on va le sortir. 2 jours plus tard, on va leur soigner en REER. Fait qu'avec le même argent, tu vas être allé te rechercher une deuxième déduction d'impôt. Parce que ce REER-là, tu as déjà fait sauver, mettons, 17 000 $. Puis là, tu vas leur sortir, tu vas leur mettre, tu vas sauver un autre 17 000 $. Avec le même argent. Fait que là, Max, comme si je regardais, je fais comme Max, 17 000, mange-toi, ramasse-les. C'est aussi simple que ça. OK? Ça, là, complètement débile. Mais encore une fois, ça prend quelqu'un qui a 40 000 de mise de fonds à part, puis qui a bien fait ses affaires avant, puis qui est capable de le faire. Parce que quelqu'un qui n'a pas mis de l'argent de côté, qui arrive là, puis il a juste son REER, ben peut-être que c'est sa seule mise de fonds, puis qu'il ne peut pas faire ça. Fait que là, je parle pour quelqu'un qui prépare bien ses affaires, mettons, les jeunes qui sont là, ben c'est ça que tu peux avoir accès éventuellement, puis carrément aller chercher de l'argent ramassé à la terre, en plus d'acheter ta maison, puis tout, puis c'est juste merveilleux. Et ça, c'est en faisant pour pouvoir acheter une propriété. Comment?
C'est pour acheter une propriété. Ouais. Ok. Première propriété ou... Ouais, et c'est ça. Mais que tu vas aller habiter. Tu peux pas acheter un immeuble à revenu et que tu n'habites pas dedans. Donc là, avec ta mise de fonds, tu prends ton REER, tu le remets dans le REER et puis ça... Pas ta mise de fonds, ton rap. Ton rap. Ouais, C'est ça. Exact. Tu prends ton REER pour le rapper puis le mettre en... Ça va pour ça? Si ta conjointe habite avec toi, je pense qu'elle ne peut pas rapper. Ouais, ça, c'est dans le fond, si vous achetez une première maison ensemble, oui, mais si elle vient habiter avec toi, elle peut pas parce que c'est pas la première habitation de la famille, du couple. Moi, j'avais, mettons, j'avais déjà une maison. Elle peut pas rapper. Elle vient avec moi. Elle peut pas rapper. Tu la contamines. C'est ça. T'as des bobites. OK? Le rap, le petit cousin du rap. Ça, c'est un peu comme le régime épargne-études. Le monde, ça, là, ils savent pas. Là, je vous le dis, là, c'est probablement le bout le plus payant à mener dans votre vie si vous retournez aux études ou quelqu'un retourne aux études, je vous le dis. Ça, là, ça te permet de retirer un montant de ton REER sans impact fiscal, comme le CELI, sauf que c'est pas pour une maison, comme le RAP, excuse, mais c'est pas pour une maison, c'est pour les études. Puis ça, il faut que tu aies le statut d'étudiant à temps plein. Le statut d'étudiant à temps plein, ça dépend du programme dans lequel tu es. Fait que si, mettons, c'est un programme qui c'est 12 heures, c'est 12 heures. 10 heures, 10 heures, 14, 14. OK? Mais si tu as le statut d'étudiant à temps plein selon le programme que tu as, tu as le droit de sortir 10 000 de tes REER, pas 10 000, excuse, un montant de tes REER pour ça. Tu peux sortir maximum 20 000, pas 35 comme le RAP. C'est 10 000 par année max. Tu ne peux pas sortir 20 000 one shot, c'est 10 000 par année max. OK? Jusqu'à un total à vie de 20 000. La somme retirée doit être remboursée sur 10 ans au lieu de 15 ans comme le RAP. Puis si pas remboursé, c'est la même affaire, ça s'ajoute à tes revenus. Fait que jusque-là, ça fonctionne pareil. C'est comme un RAP, mais pour les études. OK? Je vous donne un autre petit exemple que j'ai fait 3-4 fois. J'ai un client. Celle-là, je m'en rappelle bien comme il faut. C'était en 2021? 2021. Décembre 2021. Je l'appelle, je dis... Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Tu le sais, moi, j'aime ça, moi, qu'on se rencontre une fois par année, blablabla. Il me dit, Fred, sérieux, il n'y a rien qui a changé. Je pense pas que ça vaut la peine. On peut skipper cette année. Puis, tu sais, c'est bien correct. Je dis, écoute, je te le dis, moi, j'aime au moins ça une fois par année. Puis, tu sais, c'est à la fin d'année en plus. On va tout checker tes affaires. Tout dire, viens me voir au bureau, là. Passe avec ta blonde, non. Je réussis à le convaincre. Il vient me voir au bureau la semaine d'après. Il arrive là, parle par Georges, je lui pose des questions, je mets son dossier à jour, tout ça. Là, je dis, fait que là, c'est quoi qui se passe de nouveau, nanana? Puis là, il dit, ben écoute, là, je retourne aux études. Je m'en vais faire un certificat, puis dans le fond, ça va me permettre d'avoir un meilleur poste à la job, puis tout ça. Je fais, ah ouais, nice, OK, cool. Tu t'en vas à quoi? Là, il m'explique, OK. Je fais, là, puis là, tu vas payer ça comment, ton certificat? Ben, il dit, avec de l'argent. Oui. Un gars très cérébral, cartésien. Fait que là, je fais comme, OK, tu vas payer ça avec de l'argent, c'est beau, mais dans le fond, le REP, toi, tu n'as jamais entendu parler de ça? Non. Je dis, OK, là, j'y explique. Il dit, OK, c'est bien beau, mais Fred, tu le sais, j'ai tout le temps de l'argent dans mon compte. Je veux dire, je ne sortirais pas des REER pour payer mes cours. Là. Si tu es le premier à dire qu'il faut laisser l'argent travailler, je veux dire, je ne ferais pas ça. Sinon, je te dis pas de sortir l'argent pour payer tes cours. Tu es aux études à temps plein, tu as le droit de sortir le REP. Je te dis pas de payer tes cours avec. Fait que là, ce qu'on va faire, un peu le même principe que ça, que je viens de vous dire tantôt. On va sortir 10 000 cette année, dans 2 décembre. Tu vas sortir 10 000. Dans 3 semaines, en janvier, on est sur une autre année. Tu vas sortir 10 000 encore. Ça va 20 000. Dans ton compte, on va leur souiller dans tes REER une deuxième fois. Ça t'a déjà fait sauver 8 000 cette 20 000-là. On va leur faire mettre en REER, tu vas recevoir un autre 8 000. Le même argent. Le client me regarde, fait comme OK, on jase. Oui, absolument. Puis là, sa blonde regarde ça, elle essaye de faire une tentative d'être comique. Colin, je vais retourner aux études, moi aussi, c'est bien trop payant. Je fais comme, ben pas besoin, parce que le conjoint, il peut participer au REP aussi. Fait que toi aussi, tu vas pouvoir sortir 20 000, puis le remettre dans tes REER une deuxième fois. Fait que les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti 40 000 en dedans de 3 semaines. Ils ont crissé ça dans le REER. Ils sont allés chercher 16 000 de retour d'impôt. 2 mois plus tard, quand ils ont fait le rapport d'impôt. Puis, la rencontre a duré une demi-heure. Ils ont fait 16 000 $. 32 000 $. Je ne chargeais pas ça. Promis. Ils ont fait 16 000 $ chacun. À deux. 8 000 $ chaque.
s'il y en a un des deux qui retourne aux études, les deux peuvent continuer. Yes, sir. Fait que ça, là, si tu retournes aux études à un moment donné dans ta vie ou que ta blonde retourne aux études, pense-y. Puis si ça y retourne pas, dis-y d'y retourner. OK? Parce qu'il y a de l'argent à faire avec ça, c'est fou. Puis ça, là, juste ça, là. Si un jour dans ta vie, tu retournes aux études, puis imagine que tu as des enfants à un moment donné, quand tu as des études, retourner aux études en passant avec des enfants, c'est encore plus payant parce que tu vas avoir plus de bourses que de prêts quand tu vas demander des prêts et bourses, puis tout, c'est fou, là. Fait que ça, là, juste ça, ce que je viens de vous dire là, peu importe le montant que vous allez décider de payer à la fin, là, je vous le dis, si à un moment donné, vous retournez aux études, là, vous venez de faire fois 25 votre investissement aujourd'hui. OK? Ou que votre blonde retourne aux études, là. Complètement débile, ce que je viens de vous dire là. Même si tu as 5 000 en meilleur, ça va à peine ben, pour ton impôt. Ben, c'est ça. Au pire, tu vas aller te rechercher 2000 de retour d'impôt. Tu peux-tu te faire un prêt pour mettre l'argent dans tes réels? Ouais. Ou après ça, Ouais. tu fais ça, puis après ça, rembourser. Ouais. Ben, Ah oui, tu pourrais. Exactement. Tu pourrais faire ça. Tu peux te faire un prêt REAP comme le rap. Ouais. Tu te fais un prêt REER, puis quand, dans le fond, tu vas le sortir pour dire, moi, je le mets pour mes études, dans le fond. Là, en ce moment, ça va être à 7 ou 8 à peu près. Mais tu ne le laisses pas longtemps. Fait que c'est pas grave. Fait que là, juste avec ce que je viens de vous dire là, déjà là, c'est comme. 90 jours. Ouais. Le gouvernement est un peu plus gentil que ce que le monde pense. Hein? Puis là, c'est comme. Avec ce que je viens de vous dire là, il y a peut-être du monde qui font Caroline, comment le gouvernement fait pour faire de l'argent, si? OK, il en donne bien que trop. Fait que là, on dirait qu'ils se sont dit, ils se sont assis d'une salle la même site, là, les hauts dirigeants, puis ils ont comme fait gang, je pense qu'on n'est pas encore assez généreux. Malgré de quoi, là? Pour être sûr que le monde nous aime. C'est qu'on ferait bien. C'est là qu'est né le CELIAP. OK? Ça, c'est un bébé entre le CELI et le REER. OK? C'est un hybride. C'est un compte d'épargne libre d'impôt pour achat première propriété. Ça, c'est récent, ça donne pas un an. C'est 2023. Ça vient de commencer. Minimum 18 ans pour ouvrir le compte. Comme le CELI. Maximum 15 ans pour utiliser l'argent. Si tu as ouvert ton compte à 20 ans, tu as jusqu'à 35 ans pour l'utiliser. OK? Si tu as ouvert à 18, tu as jusqu'à 33. Ainsi de suite. 40 000 par année. 40 000 total, 8 000 par année que tu as le droit de mettre là-dedans. OK? 8 000 par année, 40 000 au total. 8 000 par année. Tu ne peux pas le mettre one shot, ton 40 000. Par contre, petite nuance. Tu as ouvert ton CELI app en 2023. On est en 2024, tu n'as pas mis une scène, tu as le droit de mettre 16 000 parce que tu l'as ouvert en 2023. Tu me suis? Tu n'as pas ouvert ton CELI app en 2023. Cette année, tu peux juste mettre 8 000 parce qu'il n'était pas ouvert. Tu commences à accumuler les droits quand tu l'as ouvert. Yes? Petite rectification avec Desjardins. Ouais. Cotisé, je l'ai fait dans une autre maison. Ouais. Tu peux mettre un seul montant, one shot par année. Ouais. Fait que si tu mets 3 000, tu ne peux pas aller remettre 5 000 dans la même année. Non, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ça va? Bon point, merci. Cotisation déductible. OK? Donc, comme le REER, tu sauves l'impôt. Fait que si, mettons, tu as le droit de mettre 20 000 de REER, ben, tu peux mettre 8 000 de CELIAP en plus. Fait que ça va réduire ton montant imposable de 28 000 sans toucher à tes REER. Le retrait, il est non imposable, comme le CELI. Fait que tu sauves l'impôt, mais tu ne payes pas d'impôt quand tu le sors. Commence à être le fun. Là. Pas de remboursement à faire une fois l'argent retiré, contrairement au RAP. Tu n'as pas besoin de le rembourser sur 15 ans. Fait que tu sauves l'impôt, tu n'en payes pas, puis tu ne rembourses pas. C'est emprunté tout zéro à soi-même. C'est ça, exactement. Pas de maison, pas de problème. Tu peux le transférer dans tes REER sans que ça touche à tes droits de cotisation puis que ça affecte n'importe quoi d'autre. La seule chose que ça va faire, c'est que quand tu vas le sortir, ça va être rendu comme un REER. Fait que tu vas être imposé dessus. Mais tu vas avoir sauvé de l'impôt pareil puis tout. Fait que c'est comme si tu avais mis 40 000 de plus dans tes REER que tu n'aurais pas eu le droit de mettre normalement. Exactement. Fait que c'est juste comme, même si tu n'achètes pas de maison, tu cotises là-dedans pareil. Si tu le transféreras dans tes REER, c'est juste insane. Aucun impact sur les droits REER, comme je viens de dire. Fait que là, tout ce que je suis en train de vous dire là, je veux dire, peut-être que vous n'êtes pas capable de saisir à quel point c'est malade, mais c'est juste complètement malade. OK? Je veux juste ça que vous vous reteniez. C'est juste complètement débile. Puis tu peux faire le RAP puis le CELIAP en même temps.
T'es comme fuck, hein? T'es comme fuck! Ah, c'est juste. Non, sérieusement, c'est débile. Là. Imagine quelqu'un qui a du cash, là, il va pouvoir faire 60 000 de rap, 40 000 de CELIAP plus le rendement. Fait que 60 000 de CELIAP aussi. C'est débile, man. Là. Ces gens ceux-là qui sont riches. Imagine les riches avec leurs enfants, man. Ils vont tous leur fouler ça, tout, tac, 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 ils vont passer à la gratte. Là. C'est débile. Débile.